C'est un projet qui s'installe à Saint-Étienne, dans une zone qui pour l'instant est un peu périphérique par rapport au centre-ville de Saint-Étienne, à côté de la gare de Châteaucreux, de l'autre côté du faisceau ferré, c'est-à-dire que c'est un quartier, un écoquartier qui sera développé au nord de la gare de Châteaucreux. Et il se trouve que l'îlot Soulier, qui est le nom de notre projet, est un des premiers points d'ancrage, de démarrage de ce nouvel écoquartier. Le programme de notre projet, c'est un programme mixte, très mixte même, puisqu'il y a un peu de RP, un peu de bureaux tertiaires, un peu de commerce, un peu de logement, bar, brasserie, etc. Le troisième point, c'est l'aspect plus constructif, plus lié évidemment à la question d'Adif Bois. On a opté pour pour un partage géostratégique entre deux modes constructifs. Un mode constructif, j'allais dire, assez classique en béton armé pour la partie inférieure de l'édifice qui abrite notamment le RP et la partie tertiaire, et au contraire, une construction bois pour la partie supérieure de l'édifice qui, elle, accueille les logements. Et donc, on a une espèce de superposition assez radicale entre deux modes constructifs posés l'un sur l'autre et sans aucune forme d'imbrication l'un dans l'autre. Bon, il y a quelques points techniques aussi qui rajoutent un peu de difficulté là-dedans parce qu'en fait, le bâtiment du dessus, donc le bâtiment en bois qui est posé sur le socle en béton, il déborde légèrement sur deux côtés, donc il y a des porte-à-faux qui sont à prendre en charge dans la partie bois, donc ça ajoute un petit peu de suspense, on va dire, technique dans l'histoire. Un autre volet très important, c'est l'aspect circuit court ressources locales, et en particulier autour de l'exploitation et de la valorisation du sapin blanc, qui est une ressource stéphanoise qu'on souhaite absolument utiliser dans ce projet, y compris faire coller des lamellés collés avec du sapin blanc, etc. Donc vraiment, aller dans les filières courtes et dans les ressources locales, c'est un point très, très important du dossier et du projet, y compris jusqu'à la réalisation de mobilier spécifique, puisque la partie logement, c'est une résidence en co-living, et donc on a des meublés en fait, et donc le mobilier fait partie de l'offre, et on travaille avec un bureau d'études, une agence de designers stéphanois, numéro 111, de jeunes designers stéphanois qui eux aussi développent toute une gamme de mobilier à base de sapin blanc, et là aussi des ressources et des savoir-faire locaux. Alors depuis le concours, il y a eu quand même des phases où il ne s'est pas passé grand-chose, notamment les premiers temps, sachant que ce qui était compliqué pour le client, le maître d'ouvrage, GCC Immobilier, c'est d'arriver à trouver un équilibre dans son opération, et un équilibre financier essentiellement, sachant que le secteur de Saint-Étienne au niveau immobilier est un secteur plutôt difficile, avec des prix de sortie qui sont très bas. Donc il a mis quand même un certain temps à boucler son tour de table et à trouver à la fois des investisseurs et des utilisateurs pour son bâtiment, et qu'on puisse nous aussi trouver avec lui un montant de travaux raisonnable et raisonné, et que tout ça puisse rentrer dans une épure acceptable. Entre-temps, il y a un élément positif qui s'est greffé sur le dossier, c'est que l'ADEME, en l'occurrence, auprès de qui on avait sollicité une demande d'aide, a accepté de financer des études et une partie des sujets sur le plan, essentiellement sur le plan constructif, donc pas du tout sur le plan énergétique, mais vraiment sur le sujet Adif Bois. Et donc, on a recommencé cette fois-ci véritablement les études depuis le mois de septembre 2020. Donc là, on s'est mis en mode opérationnel. On a un contrat de maîtrise d'œuvre qu'on n'avait pas jusqu'à présent avec notre client, et on a redémarré donc les études de manière assez virulente depuis le mois de septembre, y compris les études techniques. Et donc là, on est en situation de poser un permis de construire tout début de l'année 21. Et normalement d'enchaîner les études et de démarrer un chantier avant la fin 2021. Donc ça, c'est l'objectif aujourd'hui, sachant que c'est une opération all inclusive où on travaille avec un promoteur qui porte entre guillemets l'opération, et on travaille aussi avec un pool d'entreprises qui sont déjà là, donc dans un dispositif où on travaille tous ensemble dès le départ. Donc on a une certaine efficacité entre guillemets qu'on n'aurait pas dans un dispositif, j'allais dire, de maîtrise d'œuvre classique. Donc on est très content. On a cru que c'était un dossier qui était un peu morné pendant quelques mois, voilà, en suivant le concours Adif Bois, et puis finalement
tel un phénix, ce dossier semble renaître et on espère bien que ça sera un chantier dans quelques mois.